Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet sur cette vidéo, un sujet intéressant aux confins de la nutrition et de l'hormonologie pour répondre à une question: est-il possible d'augmenter naturellement son taux de testostérone? Eh bien, figurez-vous que la réponse est oui. Et je vais donc vous délivrer des conseils, des astuces, des solutions pour augmenter naturellement le taux de testostérone. Alors, d'abord, vite fait, c'est quoi la testostérone? Eh bien, chez le sportif comme chez le non-sportif, c'est une hormone qui va stimuler, bien sûr, la libido et la potentia, mais également, on a des actions au niveau musculaire, c'est-à-dire que la testostérone permet le maintien de la masse musculaire. Elle permet le maintien de la densité de l'os également, de même que la stimulation de la production des globules rouges par la moelle osseuse. Après l'effort, la testostérone va permettre également de reconstruire les fibres musculaires qui ont été cassées pendant l'effort. Alors le déficit, c'est logique, de testostérone va exposer notre sportif ou non sportif à une libido défaillante, une baisse de l'humeur vitale, parfois même une composante de dépression, un petit coup de moins bien dans la tête. Une carence en testostérone expose aussi au stockage de graisse plus volontiers au niveau abdominal. Une fatigue physique, de moins bonne capacité de récupération chez le sportif et surtout une perte de puissance physique. Là, c'est essentiel chez le sportif. Une carence en testostérone, c'est moins de puissance, mais c'est aussi moins d'agressivité dans la gestion du mental. Alors, je vais prendre quelques instants pour vous exposer les solutions, les conseils pour augmenter naturellement le taux de testostérone. Alors bien sûr, avec un petit clin d'œil, mais c'est un peu triste, la solution qui consisterait à se faire prescrire de la vraie testostérone ou aller sur un site pour s'en fournir, ce n'est pas la bonne solution. C'est non et encore non. Pourquoi? D'abord, la testostérone, c'est une hormone, on ne joue pas avec, elle est dangereuse, en particulier elle peut favoriser l'apparition de certains cancers. Par contre, bien sûr, certains patients peuvent être amenés par leur médecin traitant à s'en faire prescrire en dehors du contexte sportif pour des pathologies médicales particulières que je ne développe pas. Évidemment aussi, le sportif qui, entre guillemets, joue en prenant de la vraie testostérone s'expose à un contrôle urinaire antidopage positif, et ben là, c'est lui qui gère. Moi, je me limite donc à des conseils, en particulier au niveau de la nutrition. Il existe certains produits naturels qui n'augmentent pas vraiment le taux de la testostérone, mais qui vont faciliter l'utilisation de la testostérone par le muscle. Des études sérieuses le montrent, c'est vrai au repos comme à l'effort. Et là, je parle de deux acides aminés qui sont l'arginine et l'acide aspartique. Je parle également du Tribulus terrestris, qui est une racine d'arbuste. Ces trois produits ont une action pour augmenter la réaction du muscle à la sécrétion de testostérone. Donc indirectement, on favorise la puissance. Également un produit homéopathique que je prescris volontiers, c'est l'Enfosca alorchitine. Enphosca, A-M-P-H-O-S-C-A. Un produit intéressant pour stimuler naturellement la réaction du muscle à la testostérone. Alors, messieurs les sportifs, ne foncez pas dans la pharmacopée chinoise pour aller chercher des solutions ésotériques telles que la défense d'éléphants. C'est n'importe quoi. On sait aussi que malheureusement, la poudre de défense de rhinocéros, qui ne contient que de la simple kératine, a une vertu au niveau de la croyance. Et certains sportifs peuvent être amenés à en consommer. Ça ne sert strictement à rien, si ce n'est de détruire la population des rhinocéros et des éléphants.
Et c'est pas ça qui va stimuler votre trompe. Donc soyez toujours vigilant, branchez à fond votre décodeur, votre esprit critique. Ne foncez pas si on vous donne ce type de conseils complètement imbéciles. Et donc, la nutrition, à elle seule, est déjà un bon outil pour augmenter naturellement le taux de testostérone. La sécrétion, la synthèse de la testostérone se fait surtout, sachez-le, à partir de certaines graisses, donc certains lipides, dont surtout l'acide arachidonique. Un nom un peu barbare, mais je vous le cite, c'est important. Donc, sans détailler les mécanismes, une alimentation enrichie dans certaines graisses peut donc faciliter la synthèse de la testostérone. Les conseils seront simples. 10 grammes de beurre cru, vous voyez les petites plaquettes de 10 grammes, c'est pas grand-chose, c'est pas ça qui va vous faire grossir. Eh bien, consommez 10 grammes de beurre cru le matin, le midi, le soir. Aucun problème pour votre santé, aucun problème pour votre poids. Consommez un avocat bien mûr, 3-4 fois par semaine. Cet aliment, ce fruit, est riche en acide arachidonique. Et on observe d'ailleurs que certains sportifs en consomment volontiers au petit déjeuner, le matin d'une compétition, mais aussi le matin d'un entraînement. Également, tous les jours, une cuillère à café d'huile de noix et par exemple 2 cuillères à café d'huile d'olive. Ce sont également de bonnes graisses qui stimulent le taux de testostérone. Mangez quelques noix et quelques amandes. Bon, attention quand même de ne pas trop en consommer. 4-5 noix par jour, 4-5 amandes, c'est largement suffisant. Je conseille volontiers une boîte de foie de morue une fois par semaine. On trouve ça dans les rayons de supermarché avec les conserves de poisson. Le goût est peut-être pas top, mais tartiné sur du pain grillé ou sur une biscotte, ça peut être sympa en entrée. Et ça contient surtout une bonne graisse pour augmenter naturellement le taux de la testostérone. Alors, une étude est sortie, je l'ai lue avec beaucoup d'attention. On sait également qu'une carence en vitamine D freine la synthèse de la testostérone. Et une étude a été faite qui consistait à complémenter en vitamine D un sportif ou un patient, une personne sédentaire, pendant 1 an en vitamine D, et on a constaté une augmentation de production de la testostérone. Et d'ailleurs, dans mes conseils pour les sportifs qui me font confiance pour leur suivi médico-sportif, je conseille la prise tous les matins, toute l'année, de 3 gouttes de vitamine D. C'est beaucoup mieux que la prise mensuelle d'une ampoule. La prise de 3 gouttes tous les matins permet de maintenir un taux régulier de vitamine D. C'est important. Cette carence en vitamine D est très fréquente chez le sportif à condition qu'on la recherche. Et donc, lorsque je demande un bilan sanguin, il est très fréquent que je demande le dosage de la vitamine D. Attention aussi, messieurs les sportifs, au surdosage en vitamine D. Il ne s'agit pas d'en prendre trop, ça peut être toxique. Et de toute façon, ça ne se passera que sous contrôle médical. Donc on recherche systématiquement cette carence en vitamine D qui est très fréquente et on la compense avec une petite dose tous les matins. Donc cette précision intéressante, la prise de 3 gouttes par jour de vitamine D qui assure un apport stable, c'est intéressant. Également, la prise de zinc que l'on trouve dans les fruits de mer, surtout dans les huîtres, mais que l'on retrouve aussi en ampoule ou en granion, produit chez le pharmacien, donc la prise de zinc, la prise de magnésium. Le magnésium, vous le trouverez dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales, dans les germes de blé, dans certaines eaux minérales comme l'eau d'Hépar, HEPAR. Donc le zinc, le magnésium, aussi la vitamine B6 facilite la production naturelle de testostérone.
Également, c'est important de privilégier une alimentation à base de glucides à indice glycémique bas. On en a discuté dans une précédente vidéo, c'est-à-dire plutôt des céréales complètes, des pâtes complètes, du riz complet, du quinoa, des légumineuses, c'est-à-dire des légumes secs, les sucres, les glucides, les carbohydrates à indice glycémique bas stimulent naturellement la synthèse de la testostérone. Alors, d'autres conseils pour favoriser la synthèse de testostérone, on sait que le stress inhibe probablement la sécrétion de testostérone, d'où le conseil logique d'acquérir des techniques de lutte contre le stress que j'ai déjà évoquées lors de vidéos précédentes. Je pense en particulier à des exercices très simples de cohérence cardiaque. Connectez-vous sur le net, allez faire un tour sur Google et vous trouverez des vidéos ou des exemples de cet exercice à réaliser quelques fois dans la journée. Exercice de cohérence cardiaque. Ça prend 30 secondes ou une minute plusieurs fois par jour. C'est un bon moyen de lutter contre le stress. D'autres techniques comme la sophrologie, la relaxation, les techniques respiratoires sont intéressantes également. Alors malheureusement, il faut savoir que pendant l'effort, on sécrète de la testostérone parce que c'est une hormone de l'effort, donc le sportif est exposé, surtout dans les sports d'endurance prolongée, trail, marathon, cyclisme, course à pied sur de longues distances. Et bien là, les carences en testostérone sont plus fréquemment observées puisque cette hormone va servir pendant l'effort pour stimuler la puissance musculaire et l'endurance. Donc, sportifs qui pratiquaient une activité d'endurance prolongée, soyez vigilants, surveillez cet élément important qu'est la testostérone. Puisque tout simplement cette hormone est utilisée par le muscle pendant l'effort. Alors qu'un exercice fractionné, c'est-à-dire un exercice court mais intense, plutôt réalisé à jeun, semble faciliter la production de testostérone, de même que des séances courtes de musculation, c'est-à-dire de moins de 45 minutes. Donc les grandes erreurs catastrophiques que je constate trop souvent, ce sont les sportifs qui veulent ressembler à des cadavres pour augmenter le fameux rapport poids-puissance que les entraîneurs adorent, que nous médecins on adore un peu moins, parce que certains sportifs vont chercher à maigrir beaucoup trop. Ils vont perdre de la masse grasse. La masse grasse, on la prend avec une pince, avec la somme de 4 plis cutanés. On la surveille régulièrement. Elle varie au niveau du calendrier sportif. Par exemple, la masse grasse sera plus élevée l'hiver qu'au mois de juillet, en pleine période de compétition, bien sûr. Et j'ai pour habitude de surveiller en corrélant le pourcentage de masse grasse et le taux de testostérone. Et j'affirme que plus le sportif est sec, affûté, avec une masse grasse très basse, plus son taux de testostérone est abaissé. Donc, ne cherchez pas à faire de la compétition au niveau de l'amaigrissement. Ne cherchez pas à ressembler à des cadavres. N'hésitez pas à vous faire coacher au niveau de la nutrition. Il y a des professionnels de santé. Plusieurs médecins possèdent des diplômes universitaires de nutrition du sport en particulier. Donc, surtout pas de suppression totale des graisses, pas de perte trop rapide de poids. Faites-vous coacher. Faites-vous surveiller. Trop de blessures, trop de coups de moins bien, trop d'états de méforme sont en relation avec une nutrition peu performante au quotidien ou une nutrition qui n'est pas cohérente avant, pendant ou après l'effort. Votre taux de testostérone tombe dans les chaussettes dès lors que vous cherchez à dégraisser trop vite. C'est le conseil que vous devez retenir de cette vidéo. Et bien voilà, on va en terminer avec ce chapitre un petit peu hard de nutrition.
Mais n'hésitez pas à réécouter cette vidéo, à prendre des notes. Et de façon naturelle, vous pouvez donc stimuler la sécrétion de testostérone et augmenter la réponse du muscle à la testostérone. Merci à tous pour votre fidélité et le nombre d'internautes qui se connectent sur mes vidéos, également sur mon site de conseils en médecine du sport. Et donc, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien. Allez, bonne chance à vous. Ciao, ciao.